Bonsoir mes amis. Vous est-il déjà arrivé de ressentir une grande frustration lors d'une dispute avec votre partenaire, frustration qui vous laisse désemparé et parfois même blessé? Avez-vous parfois l'impression que certaines disputes s'enveniment sans comprendre pourquoi? Ces situations, bien que courantes, peuvent sembler insurmontables. Mais au lieu de chercher à éviter ces disputes ou de simplement les subir, si nous apprenions à les voir différemment. Imaginez que ces moments de conflit, loin d'être une menace, puissent devenir des opportunités précieuses pour mieux vous comprendre, pour renforcer vos liens et pour bâtir une relation encore plus solide. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment mieux se disputer pour transformer ces tensions en tremplin vers une relation plus épanouissante. Les disputes, bien qu'inconfortables, ne sont pas forcément négatives. Quand elles sont bien gérées, elles peuvent renforcer la complicité, améliorer la compréhension mutuelle et permettre à chacun de grandir, individuellement et en tant que couple. Une dispute bien vécue peut même devenir un moment de connexion sincère, une manière d'évoluer ensemble plutôt que de s'éloigner. Cette réflexion s'inscrit dans la continuité de la vidéo numéro 99 de la chaîne, où nous avions analysé les deux grandes phases de la vie amoureuse, tomber amoureux et aimer. Nous avions vu que ces deux étapes, loin d'être en opposition, fonctionnent ensemble dans un processus dialectique qui fait vivre la relation. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite à le faire après avoir visionné celle-ci. Le lien est disponible dans le descriptif ci-dessous. Ce soir, nous allons approfondir cette réflexion en 3 temps. Pour commencer, nous ferons un rappel des notions clés abordées dans la vidéo numéro 99. Nous reviendrons sur ce que signifie tomber amoureux et aimer, et sur la manière dont ces deux dynamiques influencent l'émergence des conflits dans le couple. Ce rappel nous aidera à comprendre pourquoi les disputes font partie intégrante de la relation. Ensuite, nous expliquerons pourquoi les disputes ne sont pas seulement inévitables, mais aussi nécessaires pour le développement et l'évolution du couple. Vous verrez que ces tensions, parfois inconfortables, jouent un rôle essentiel dans la construction d'une relation authentique et durable. Enfin, nous partagerons des outils concrets et des conseils pratiques pour transformer ces moments de tension en véritables opportunités de mieux communiquer, de mieux se comprendre et d'avancer ensemble. Dans la vidéo numéro 99, nous avions exploré en détail le concept de tomber amoureux, en mettant en lumière son lien profond avec le transfert qui est un concept central en psychanalyse. Pour rappel, le transfert désigne le déplacement inconscient de nos attentes, de nos émotions et de nos désirs envers des figures importantes de notre passé, souvent nos parents, mais sur une personne dans le présent. Pour bien comprendre, le transfert est un processus inconscient par lequel des schémas relationnels, des attentes et des émotions liées à des figures du passé sont actualisées dans une relation présente. Ce mécanisme est essentiel pour comprendre comment nous percevons l'autre quand nous tombons amoureux. Nous déplaçons sur cette personne des schémas et des attentes issus de relations passées qui étaient fondamentales pour nous construire. Ce processus de transfert, bien qu'inconscient, peut créer l'illusion que la personne dont nous tombons amoureux est capable de combler nos manques émotionnels les plus profonds ou de réparer certaines blessures intérieures. Lors des débuts de relation, ce transfert est souvent amplifié par un phénomène d'idéalisation. À travers ce prisme psychique, nous amplifions les qualités de l'autre et nous lui attribuons parfois des capacités irréalistes. Cette phase est marquée par une euphorie particulière, où nous avons l'impression que cette personne est la réponse à tous nos besoins émotionnels. Bien que naturelle, cette idéalisation repose sur une illusion, celle de penser que l'autre pourra réparer toutes nos blessures ou satisfaire pleinement nos attentes inconscientes de complétude. Cependant, cette phase de fascination ne dure pas indéfiniment. Quand l'intensité de l'euphorie initiale diminue, l'amour véritable commence à émerger. Aimer, c'est aller au-delà de l'idéalisation et reconnaître l'autre dans sa globalité, avec ses forces et ses limites. C'est accepter que l'autre est un être distinct, avec ses propres aspirations, blessures et imperfections. Cette étape est essentielle pour construire une relation plus solide et durable. C'est précisément dans cette transition entre l'idéalisation et l'amour réel que les premières tensions apparaissent. L'autre n'est plus perçu comme un miroir idéal de nous-mêmes ou comme un sauveur, mais comme un individu à part entière, avec des besoins, des désirs et des limites qui peuvent entrer en conflit avec les nôtres. Cette transition, bien que parfois douloureuse, est une étape incontournable pour passer d'une relation fondée sur des processus psychiques inconscients à une relation ancrée dans la réalité.
Ces tensions sont inévitables, car elles reflètent les différences fondamentales entre deux personnes. Mais ces tensions ne sont pas une fatalité. Si elles sont bien gérées, elles peuvent devenir des opportunités précieuses pour mieux se comprendre soi-même et mieux comprendre l'autre, pour ajuster nos attentes et pour renforcer les bases de la relation. En revanche, si ces tensions ne sont pas prises en compte ou si elles sont mal vécues, elles peuvent conduire à des incompréhensions, à des blessures profondes et à des conflits récurrents, jusqu'à même menacer l'équilibre du couple. Les disputes ne sont pas une anomalie dans une relation. Bien au contraire, elles sont inévitables et dans une certaine mesure nécessaires. Elles reflètent le fait que deux individus distincts, chacun avec ses expériences, ses besoins et ses sensibilités, tentent de cohabiter et de construire quelque chose ensemble. Ces moments de désaccord surgissent souvent quand les attentes de l'un diffèrent de celles de l'autre, ou quand les blessures anciennes refont surface sans qu'on en ait pleinement conscience. Il est donc important de voir les disputes pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire une expression naturelle des tensions inévitables dans une relation vivante et dynamique. Si ces tensions sont bien comprises et gérées correctement, elles deviennent des occasions précieuses de mieux cerner les besoins et les blessures de chacun, plutôt que d'être perçues comme des échecs relationnels ou des menaces pour le couple. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, une dispute ne signifie pas forcément que la relation est en danger. Au contraire, une dispute peut être le signe que chaque partenaire existe pleinement dans la relation. Une dispute peut être le signe que chaque partenaire cherche à affirmer ses besoins ou son identité. La dispute devient donc un signe d'engagement. Elle témoigne d'un lien dans lequel chacun s'implique véritablement. Mais pour que ce moment serve le couple, il est essentiel que la dispute enrichisse la relation et non qu'elle l'abîme. C'est là qu'il devient crucial de faire la distinction entre dispute constructive et dispute destructrice. Quand une dispute est mal gérée, elle peut avoir des effets dévastateurs. Si chaque partenaire entre dans le conflit, dans l'intention de dominer, dans l'intention de vaincre ou de blesser l'autre, la dispute se transforme en une bataille stérile sans véritable résolution, où le couple devient perdant. En fait, le couple se perd quand chacun veut voir gagner son petit moi. À ce moment-là, les mots peuvent dépasser la pensée, laissant des blessures émotionnelles qui s'accumulent. Les reproches, souvent exprimés de manière brutale, prennent alors le pas sur toute tentative de dialogue ou de compréhension, ce qui empêche d'aller au fond des problèmes. Le problème sous-jacent reste donc enfoui, et les disputes se répètent en boucle, sans qu'aucune avancée ne soit réellement réalisée. Ces conflits, en s'ancrant dans la vie quotidienne, fragilisent peu à peu le lien entre les partenaires et peuvent mener à une forme de désillusion, voire conduire à la rupture. En revanche, une dispute bien gérée peut devenir une occasion précieuse pour le couple. Elle permet d'explorer des besoins ou des attentes jusque-là non exprimés, offrant ainsi une opportunité de clarifier les points de friction. Elle permet aussi de désamorcer des malentendus avant qu'ils prennent une ampleur démesurée. Quand les partenaires parviennent à aborder leurs désaccords avec respect, avec une écoute et une volonté sincère de comprendre l'autre, ils renforcent leur connexion. Ces disputes constructives ne cherchent pas à identifier un coupable, mais à travailler ensemble pour trouver des solutions respectueuses des besoins de chacun. Apprendre à mieux se disputer, c'est donc apprendre à transformer un moment de tension en une opportunité d'approfondir la relation. Ça demande de l'écoute active, de l'empathie et une volonté de privilégier la coopération plutôt que l'affrontement. En procédant ainsi, les disputes cessent d'être perçues comme des obstacles, mais elles deviennent un moyen de mieux se comprendre et de grandir ensemble. Mieux se disputer consiste à prendre conscience de ses émotions avant même d'entrer dans le conflit. Bien souvent, nos réactions sont guidées par des impulsions, sans avoir pris le temps de comprendre ce qui se joue réellement en nous. Est-ce de la colère face à une frustration immédiate ? Est-ce une tristesse liée à un sentiment de rejet? Ou encore une insécurité plus profonde réveillée par une situation particulière? Les émotions sont parfois mélangées et les identifier clairement permet d'apporter plus de lucidité et de maturité à la discussion. Se comprendre soi-même nous aide à exprimer nos besoins de manière plus constructive, au lieu de laisser nos réactions instinctives prendre le dessus. Mes amis, retenez cette chose, une émotion perd de son impulsivité dès qu'elle est conscientisée et définie. Ainsi, vous n'êtes plus prisonnier de votre émotion. Une fois la discussion entamée, l'écoute active devient un pilier essentiel. Trop souvent, on écoute pour répondre, pour contre-argumenter, pour défendre notre point de vue, pour mettre en avant son petit moi, ce qui peut rapidement transformer le dialogue en confrontation.
Écouter vraiment signifie se mettre dans une posture d'ouverture et d'attention. Ça implique non seulement d'entendre les mots de l'autre, mais aussi de décoder ses émotions, ses hésitations et ce que votre partenaire ne parvient pas toujours à exprimer clairement. Je vous invite à poser avec sincérité et bienveillance des questions comme « Peux-tu m'expliquer davantage ce que tu ressens ?» et émettre des reformulations pour tendre à la compréhension du genre « Si je comprends bien, tu te sens frustré parce que… » Cette approche demande de la patience, mais elle permet de désamorcer les tensions et elle montre à l'autre qu'il est entendu et pris en compte. Pendant l'échange, la manière dont on s'exprime joue un rôle clé. Je pense qu'il faut privilégier les phrases qui décrivent votre ressenti plutôt que des formulations accusatrices. Comprenez que de dire « je me sens triste quand je perçois un manque d'attention », c'est bien différent de « tu ne fais jamais attention à moi ». La première formulation invite au dialogue en partageant une émotion personnelle, tandis que la seconde est un reproche qui risque de déclencher une posture défensive chez l'autre. La manière de s'exprimer est essentielle pour garder une dynamique constructive, où chacun se sent en sécurité pour partager ses pensées sans crainte d'être attaqué. De même, il est aussi crucial d'éviter les généralités. Des expressions comme « tu fais toujours ça » ou « tu ne fais jamais ça » ne font qu'exacerber des frustrations et des incompréhensions. Ces expressions tendent à simplifier à outrance une situation qui est souvent plus complexe. Ces généralisations donnent l'impression à l'autre qu'il est injustement jugé. À la place, je pense que le mieux est de décrire des situations spécifiques et concrètes, du genre « la dernière fois, j'ai ressenti ». Ça donne un point de départ précis, factuel pour la discussion, et ça évite d'alimenter des ressentiments inutiles qui se basent sur de l'imaginaire. Si la dispute commence à s'intensifier, prendre une pause peut être salutaire. S'arrêter au bon moment, je veux dire avant que les émotions ne prennent totalement le dessus, ne signifie pas fuir le problème. C'est au contraire un acte de responsabilité pour éviter de dire ou de faire quelque chose qu'on pourrait regretter. Une pause permet de se recentrer, de calmer l'intensité émotionnelle et de réfléchir à ce qu'on veut vraiment dire. Mais cette pause doit être clairement encadrée. Assurez-vous de convenir d'un moment pour reprendre la discussion, pour éviter de laisser des tensions en suspens, ce qui pourrait aggraver le problème. Pour finir, la phase de réparation est indispensable après une dispute. Peu importe l'intensité du conflit, il est essentiel de conclure sur une note de réconciliation. Ça peut être des excuses sincères, quand un des partenaires reconnaît ses torts, mais ça peut aussi être des gestes qui témoignent d'une volonté réelle de recréer de l'harmonie. Une phrase comme « je suis désolé d'avoir élevé la voix, je n'aurais pas dû » ou « merci d'avoir pris le temps de m'écouter » peut apaiser les tensions et montrer que la relation reste la priorité. La réparation peut aussi être symbolique. Une attention, un moment partagé ou une reconnaissance des efforts de l'autre. Cette étape permet d'exploiter le conflit pour apaiser et renforcer le lien. Se disputer n'est pas un signe d'échec dans une relation, mais une occasion précieuse de grandir ensemble. Ces moments de tension, s'ils sont abordés avec respect, avec écoute et compréhension mutuelle, peuvent renforcer le lien entre les partenaires et ouvrir la voie à une relation plus authentique et épanouie. En acceptant les conflits comme une composante naturelle de la vie à deux, vous pouvez transformer votre couple en un espace où chacun se sent écouté, respecté et encouragé à évoluer. Chaque dispute bien gérée devient alors une pierre ajoutée aux fondations d'un amour plus profond et plus durable. Si cette vidéo vous a offert de nouvelles perspectives sur la gestion des disputes dans le couple, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains contenus. J'aimerais aussi lire vos retours, partager vos expériences, vos réflexions ou même vos astuces dans les commentaires. Je pense qu'elles pourraient inspirer d'autres personnes. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.